suis pas venue vivre à la campagne il y a 30 ans pour me retrouver dans un parc industriel. J'habite un rang qui est un cul-de-sac et cet été, j'ai vu sortir du fond de ce cul-de-sac-là un convoi de 8 mastodontes que je n'arrivais pas à identifier et qu'aujourd'hui, je pense qu'ils devaient être associés aux travaux que vous êtes en train de faire parce que c'était pas de la machinerie agricole. C'était aussi gros que ma maison et très bruyant. Ma maison est à 12 pieds du chemin, c'est pas moi qui l'ai mise là, puis vous en doutez bien, elle a 220 ans. J'en veux pas un puits 500 pieds derrière ma maison. Pour ce qui est de la superficie de terre agricole qui ne va jamais être utilisée pour la production des chênes, puis je parle de la période de développement, là, celle aujourd'hui, c'est vraiment minime, donc on va à peine en parler, mais même après. Alors, ça donne 3 centièmes de 1% du territoire agricole, oui, qui sera utilisé pour produire le gaz naturel. Mais ça va être pour 10 ans. Hein. Au bout de 10 ans, on rend ça carrément à l'agriculture. Parce que nous autres, c'est une utilisation temporaire que nous faisons. Ce n'est pas une utilisation permanente. Alors, 3 dixièmes de 1% du territoire agricole québécois. Oui, mais la pollution, elle est permanente, monsieur. Oui, mais 3 dixièmes, ça c'est vrai, c'est 3 dixièmes de 1% du territoire agricole. Tantôt, vous avez parlé d'une superficie en haut que vous utilisez, je vous avais dit 3 centièmes. Ça, c'est du territoire. 3 dixièmes de 1% de l'ensemble du territoire agricole québécois. Bon. Alors, mais la surface, la superficie en dessous, c'est quoi? Ah, la superficie en dessous, c'est toute la formation. C'est quoi? Ah, ben ça c'est grand, c'est par section que les permis sont octroyés. Et moi, Jean-Sébastien, comment il y en a? Il y en a grand. Ça ne veut pas dire que tout est bon là-dedans et que tout sera exploité. La région potentielle, on peut vous dire aujourd'hui. Encore une fois, nous autres, on est juste au niveau de l'exploration. Quand on parlait de la question, c'est la superficie du chêne de l'Ética au Québec. C'est ça votre question? Oui. C'est ça, parce qu'en haut, ça a l'air tout petit, là. Mais c'est énorme. On va voir la réponse. C'est énorme en bas. Mais je sais que c'est énorme, ça suffit. Je sais pas si alors, quand on regarde ça d'en haut, on pense que c'est un tout petit risque. Mais quand on regarde ça d'en bas, c'est très, très grand. Et là, on peut comprendre qu'il peut y avoir des risques associés. Admettons, un gars, il accepte sur son terrain de faire forer, il accepte un montant pour ça. Mais d'après le diagramme qu'il y a là, moi, je comprends que c'est lui qui a le moins de risques. S'il arrive quelque chose, ça va arriver à 1 kilomètre autour. Alors, moi, je ne comprends pas ce système-là. Ça n'a pas compte, ça? Vous savez, il n'y a aucun résidu qui reste sur le site. Tout est disposé selon la réglementation en vigueur. Les eaux usées, les résidus de forage, puis c'est pas... C'est bien beau tout ça, là, mais les normes en vigueur, c'est des normes dépassées depuis longtemps. Non, mais je m'excuse, là. Vous laissez dire bien des affaires. Vous laissez dire bien des affaires, mais même le ministre de l'Environnement l'a reconnu. Et on n'a pas les connaissances au ministère de l'Environnement pour faire face à ça. Alors, quand on parle des normes, je veux bien croire les normes, mais c'est des normes qui sont dépassées depuis 25 ans. Ça n'a même pas de rapport avec la réalité. Voyons donc. J'ai pas le goût de laisser les compagnies comme ça faire ça chez nous. Aux États-Unis, il y a toutes sortes de breaks qui ont été donnés sur les règles. Moi, je ne les connais pas. Et c'est pas mes affaires. J'ai pris l'habitude de ne pas chialer, faire une critique de nos voisins du Sud. Fait que je m'arrête là. Mais chose certaine, c'est qu'au Canada, ça ne marche pas comme ça. Oui, en complément. Je m'excuse, puis on peut pas faire fi de ce qui se passe aux États-Unis. Ça, c'est pas vrai. On peut pas. Je vous ai entendu dire aux nouvelles que c'était autre chose là-bas. Ça peut pas nous arriver. Hey! Mais ça marche pas, là. Je vous ai montré, là, les fractures, ils ne peuvent pas aller jusqu'à votre nappe d'eau potable. C'est pas vrai. Le caisson au sommet, il ne peut pas laisser fuir de l'eau de chaque côté pour aller dans la nappe phréatique. Savez-vous qu'un jour, les ingénieurs navals ont fabriqué les seuls navires qui ne pouvaient jamais couler? Ils s'appelaient les Titanic. Dans votre histoire de ciment et béton et de ça, j'ai les deux. Alors, il ne serait pas une bonne affaire, dans le bénéfice de Québec et des Québécois, et je parle de l'extérieur. Moi, je ne suis pas né ici, j'ai choisi cette place. On sait que ça prend 1 million à 10 millions de litres par fracturation. Il peut y avoir plusieurs fracturations par puits. Mais si on prenait juste, mettons, entre 1 million et 10 millions de litres, on met ça à 1% de produits chimiques, bien, on arrive entre 10 000 et 100 000 litres.
de produits chimiques. Là, vous dites c'est rien de grave, c'est ce qu'il y a en dessous de l'évier. Ben moi, j'en bois pas de l'eau de Javel et des affaires de même. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va en boire non plus. Donc, c'est recommandé de ne pas en boire. Mais quand vous en mettez entre 10 000 et 100 000 litres, puis que là, après ça, vous multipliez ça par je ne sais pas combien de pluie, ça commence à en faire pas mal. Puis là, vous nous dites que 50% de ça reste sous terre. Bien, l'eau, là, sous terre, elle circule. Et ça, c'est la base du problème en Pennsylvanie. Parce que là, puis pas juste en Pennsylvanie, dans bien des États, on ne sait pas où l'eau va sortir, mais elle peut sortir quelque part. Fait que ça pose un autre problème. Puis là, je vais terminer là-dessus. Le premier principe de la loi sur le développement durable et de la logique en environnement, c'est le principe de précaution. Bien, présentement, le Québec a émis 600 permis au moment où le ministre de l'Environnement nous dit on ne sait pas de quoi on parle, la ministre des Ressources naturelles nous dit on va être obligé de modifier nos lois. Arrêtons tout, c'est parti en peur, c'est parti tout croche. On le voit que ce soit au niveau économique, au niveau environnemental, ça ne marche pas l'affaire, c'est tout croche. Merci. Et si on fait ça, il faut aller dire à 35 personnes, des Québécois et des Québécoises comme vous tous, là, vous n'avez plus de job. Juste 35, ça, pour sauver l'eau. Voilà. Oui, s'il vous plaît, M. Julien. Les Québécois, madame, les Québécois. Le bon Dieu a choisi le gaz naturel pour tous. Retournez à vos cours de chimie. Et là, ce qu'on est en train de faire avec ce gouvernement et votre complicité, c'est de donner nos ressources naturelles pour une bouchée de pain. Vous êtes une industrie, vous êtes ici pour faire de l'argent. Et nous sommes de simples concitoyens. Et la majorité des gens investissent toute leur vie pour payer une maison. Et ces maisons-là, elles ne vaudront plus rien. Et les fermes ne vaudront plus rien. La terre ne vaudra plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes madame, il y a des risques à toute opération, je ne veux pas le nier. Luc Mancin, ingénieur chez Junex. Ce qui est arrivé en Pennsylvanie, si on regarde la documentation qui est disponible, puis le EPA, l'Institut de l'environnement des États-Unis est en train de faire une étude là-dessus, mais un des cas de pollution de la nappe phréatique, c'est une erreur technique qui est arrivée. C'est un problème de cimentation. La compagnie était au courant du problème de cimentation parce qu'à chaque fois qu'on fait une cimentation d'un coffrage, dans le puits, il y a toujours des mesures, des diagraphies qu'on appelle des mesures pour voir la qualité du ciment qui est installé. Donc ça, c'est fait à chacune des étapes, les rapports sont exigés. Puis eux autres, après que l'accident soit arrivé, ils sont allés retourner, pendant que l'enquête, ils ont fait l'enquête, ils sont allés vérifier les rapports, effectivement, le coffrage n'était pas bon. Ils n'ont jamais averti le ministère de l'Environnement de ça ou l'institut qui était en charge de faire la surveillance. Ça, c'est la première erreur qu'ils ont faite. Deuxième erreur, ils ont essayé de rétablir la mauvaise cimentation. Donc, ils ont perforé le coffrage pour aller réinjecter du ciment pour solidifier le coffrage. Ce qui a été fait, mais ça n'a pas été une bonne pratique. Donc, après ça, eux autres, ils ont fait leur mécanisme de fracturation. Ils ont mis le puits en production. Puis, troisième erreur, ils ont oublié de fermer une valve en surface. C'est simplement une erreur manuelle. Il y a une valve en surface qu'il ne faut jamais ouvrir. C'est une valve de ventilation du puits. Eux autres, ils ne l'ont pas ouvert. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a augmenté les pressions entre ce qu'on a vu dans la vidéo dans l'espace annulaire. Oui, est-ce qu'il y a des pertes de pression des fois dans le tuyau? Ça peut arriver. Oui, c'est ça que je l'entends. Ben, s'il y a une perte de pression dans le tuyau, c'est parce que soit que mon tuyau est mal cimenté, donc je perds la pression à la surface. Donc à ce moment-là, il y a des façons de remédier, ou si on n'est pas capable d'y remédier carrément, on va abandonner le puits. En conclusion, moi, personnellement, j'ai l'impression de faire face à des envahisseurs qui veulent s'accaparer de notre territoire et nous, on n'a rien à dire. Vous allez me faire croire, vous autres, que vous ramassez vos poux puis vous nettoyez tout ça. Le ruissellement, faites-moi pas croire ça, il y a le ruissellement. C'est ce qui s'est passé beaucoup en Pennsylvanie. Là. Il y a des gaffes qui se sont faites. Ici, il n'y a pas personne qui watch. Puis surtout quand il y a un peu d'argent là-dedans, souvent ça se perd. Regardez des commissions, on est dedans, ça fait des mois et des mois. Puis on va aboutir à rien encore. Les lois sont pour vous autres. Vous les utilisez. Mais venez pas me faire croire que c'est ma vie que vous mettez en jeu. Votre argent, c'est ma vie. Fait que moi, je vous le dis, là, chez nous, venez pas. Venez pas chez nous. Vous n'êtes pas bienvenus, puis je ne veux pas vous voir.